Bonjour, je suis Defo Gisley. Dans cette vidéo, je vais t'initier de façon sommaire à l'illustration de l'appareil digestif humain. À titre de rappel, l'appareil digestif humain sert principalement à prélever les aliments dans l'environnement, les transformer, c'est-à-dire les digérer, en nutriments qui vont se retrouver dans notre sang puis dans nos cellules afin de permettre notre croissance. Les déchets de cette digestion vont être évacués à l'extérieur. L'appareil digestif de l'homme se subdivise en voies digestives ou tubes digestifs auxquels sont associés des organes annexes. Très rapidement, nous allons illustrer pas à pas les structures du tube digestif. Sois attentif et observe calmement. Le tube digestif commence naturellement par la bouche. Je représente l'os qui sépare la cavité buccale de la cavité nasale. À l'intérieur de la bouche, on a les dents que je n'ai pas représentées, la langue que je représente en rouge, et le fond de la bouche qui va donner directement dans la trachée à terre que je représente en rouge, qui représente le conduit respiratoire, mais ce conduit ne nous intéresse pas. La cavité buccale se prolonge par un long œsophage dont son rôle est d'acheminer les aliments qui ont été mâchés dans la bouche jusqu'à l'estomac que je vais représenter tout à l'heure. L'œsophage va effectuer pour cela des contractions particulières nommées péristaltisme. Remarque au-dessus de l'œsophage, il y a une partie du foie. Je reviendrai sur le foie tout à l'heure. L'estomac, c'est ce sac glandulaire et musculeux, globalement en forme de J, qui reçoit les aliments qui ont été mâchés et digérés dans la bouche. Après la digestion dans l'estomac, les aliments vont progressivement se retrouver dans l'intestin à travers le pylore. Le premier segment de l'intestin grêle est un segment stable appelé duodénum. Je représente une partie du duodénum rompu tout simplement parce qu'il est situé en dessous du gros intestin que tu verras tout à l'heure. Après le duodénum vient le segment le plus long de l'intestin grêle appelé jéjunum. Le jéjunum se termine par le dernier segment de l'intestin grêle appelé iléon. L'iléon aboutit dans la première partie du gros intestin qu'on appelle secum, dont l'extrémité en forme de pointe est un appendice. Le gros intestin, c'est cette structure que je représente là. Remarque comment la partie horizontale, qu'on appelle aussi colonne horizontale, recouvre le duodénum. Voilà, là c'est globalement le gros intestin en forme de U. Le gros intestin se termine par le rectum que tu vois là, lui-même se terminant par l'orifice anal. Voilà, j'ai représenté les voies digestives. Après les voies digestives, nous avons les organes annexes. Il s'agit principalement des glandes salivaires, comme tu peux le voir au niveau de la tête. Ensuite, nous avons le foie. Je représente l'organe un peu comme ceci. Enfin, nous avons un pancréas, dont une partie, comme tu peux le voir, est sous l'estomac. Tu peux remarquer le canal pancréatique qui aboutit dans le duodénum et le canal cholédo qui aboutit dans le foie. Bien là, tu as une représentation assez sommaire de l'appareil digestif.
La suite sera juste les finitions. Je rappelle que les couleurs que je vais utiliser sont approximatives. Là, je colore rapidement l'œsophage et l'estomac avec une partie de l'intestin grêle. Je colore le jejunum et l'iléon. Je rappelle que le jejunum, c'est le segment le plus long de l'intestin grêle et c'est l'iléon qui aboutit dans le gros intestin. Il faut aussi savoir que c'est à l'intérieur de l'intestin grêle que se fait l'essentiel de la digestion des aliments que nous consommons. Je colore la première partie du gros intestin qui est le cœcum et la partie suivante, le côlon ascendant. Ici, je vais gommer cette partie du duodénum et je mets en évidence le côlon transverse. Je colore maintenant la dernière partie du côlon, le côlon descendant. Enfin, le rectum et l'orifice anal. Bien, là c'est juste un peu d'esthétique pour bien mettre en évidence le tube digestif. Il faut remarquer que je n'ai pas insisté sur la cavité buccale, bref la bouche qui est la première partie du tube digestif. Je colore les glandes annexes, premièrement les glandes salivaires. Les glandes salivaires produisent la salive qui joue plusieurs rôles, notamment la digestion des aliments glucidiques qui se retrouvent dans notre bouche. Là, je colore le foie. Le foie, c'est le plus gros organe du corps. Et de par sa taille, il va assurer plusieurs fonctions. D'ailleurs, d'après la littérature physiologique, c'est en quelque sorte le centre métabolique du corps. Il va notamment intervenir dans la régulation du taux de sucre et il va contribuer surtout à détoxifier, c'est-à-dire à débarrasser le sang des éléments toxiques qui s'y trouvent. Mais attention de ne pas le mettre en situation d'hyperactivité. Il pourrait s'altérer et c'est généralement irrécupérable quand c'est détecté tard. Enfin, le pancréas qui va produire le suc pancréatique, ce dernier étant riche en enzymes digestives, notamment les lipases, les glucidases et les protéases. Ce sucre sera déversé dans le duodénum et les enzymes vont contribuer à mieux digérer les aliments. Je colore le canal cholédoque qui est schématisé, qui est en relation avec le foie. Dans ce canal va circuler la bile qui est produite par la vésicule biliaire que je représente en vert. Le vert ici pour rappeler la couleur générale de la bile. Bien, maintenant on peut annoter. Alors le tube digestif comprend, comme je disais tout à l'heure, la bouche, l'œsophage, l'estomac qui se termine par le pylore, la première partie de l'intestin nommé duodénum, le segment le plus long ou jejunum, l'iléon, le gros intestin et enfin le rectum. Ensuite, nous avons les organes annexes qui sont les glandes salivaires, productrices de salive, ensuite le foie et enfin le pancréas. Bien, je suis sûr que tu as appris à schématiser l'appareil digestif humain. N'hésite pas à laisser tes commentaires sur quel aspect, quelle partie de la vidéo t'a le plus édifié ou pas. À bientôt.